Praise the Lord. Gloire au Seigneur. God is good. Dieu est bon. All the time. Yes. Tout le temps. Well, it's been a while ago. We were here, Ça fait un moment que nous n'étions pas revenus. and it is good to see you all again. Et ça fait plaisir de vous revoir tous. I bring greeting from our church and also our pastor to all of you here. Je vous amène les salutations de notre pasteur et de notre église à Oslo, en Norvège. Amen. Yes. I would like to share with you some words J'aimerais partager une parole avec vous from Psalm du livre de Psaume, Psalm 33. Psaume 33. I think almost every one of you know about this, but I like to repeat again and again. Et probablement que beaucoup d'entre nous connaissons ces passages, mais j'aimerais les répéter à nouveau. Because this is so big for me, you know. I experienced this one many times. Et c'est quelque chose de particulier pour moi parce que j'ai expérimenté ce passage de nombreuses fois. So I don't feel tired or to repeat it, to say it again. Alors ça ne me fatigue pas de ressasser, de répéter ces versets. How much more for people who haven't experienced this greatness, the love of God. Et encore, à combien plus forte raison, ceux qui n'ont pas encore expérimenté la grandeur de l'amour de Dieu. Ces versets sont pour vous. Amen. So Psalm 33. Donc le psaume 33. Psalm 33. No, I have to use this because I have this. I don't have the Bible with the giant text. J'utilise mon téléphone parce que ma Bible n'a pas de texte assez gros pour mes petits yeux. You know, among all of you here, I think. Well, I'm not too old. I think Sister Linda is much smaller than me. I know that. Quand je regarde chacun d'entre vous, je me sens pas trop vieux parce que je vois que j'ai un cercle d'anciens avec moi ici. Maybe the second one is me. Je pense que c'est Sœur Linda, la doyenne ici, et moi, je suis le deuxième, donc je suis plus jeune que Sœur Linda, je me sens bien ce matin. I just feel 80. It's not long time ago. Pour l'information, j'ai eu 80 ans récemment. That's why. C'est pour ça que je suis tellement reconnaissant au Seigneur. Even though I'm, the body is not so strong. Même si le corps ne suit pas toujours, Even sometimes your spirit also go down. même si parfois votre esprit a tendance à faiblir aussi, je rends grâce à Dieu. He's merciful. Parce que pour sa grâce et sa miséricorde. That's why we have a reason. C'est pour ça que nous avons une raison. Like the first he said, rejoice in the Lord, O ye righteous. C'est ce que le premier verset nous dit. Juste réjouissez-vous en l'Éternel. For peace is comely to the upright. Car la louange, et le texte anglais dit la paix vient aux hommes droits. Praise to the Lord with harp, sing unto him with the psaltery and an instrument of ten strings. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur la lutte à 10 cordes. Sing unto him a new song, play skillfully with a loud noise. Chantez-lui un chant nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix. For the word of the Lord is right, and all his works are done in truth. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Amen. He's loving and righteous in judgment. The earth is full of the goodness of the Lord. Il aime la justice et la droiture, la bonté de l'Éternel remplit la terre. By the word of the Lord were the heavens made, and all the hosts of them by the breath of his mouth. Par la parole de l'Éternel, les cieux ont été faits, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Amen.
He gathered the waters of the sea together as an heap. He laid up the depth and storehouse. Il amoncelle les eaux de la mer en un seul tas. Il met dans des réservoirs les abîmes. Let all the earth fear the Lord. Let all the inhabitants of the world stand and awe in Him. Que toute la terre craigne l'Éternel et que tous les habitants du monde tremblent devant lui. For He spake and was done. He commanded and it stood fast. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et cette chose existe. So we know the word of God stood fast. La parole de l'Éternel subsiste. That's why we trust Him and believe Him, and we know that everything what we do, it will be done. C'est pour ça que nous devons lui faire confiance dans la parole qu'il prononce. Et si nous gardons cette confiance, tout ce que lui dit va s'accomplir. Amen. The Lord bringeth the counsel of the hidden to naught. He made the device of the people of none effect. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. We know that all the people, all these very smart people who find so many things that go against the word of God or against the power of God. Il y a de plus en plus de gens intelligents qui utilisent leur science pour essayer d'amener des raisonnements qui contrent la parole de Dieu et l'œuvre de Dieu dans ce monde. They try to destroy the people, the God's people. You know. They try to bring them out of the truth. You know. Ils essayent de faire sortir le peuple de Dieu de la vérité par des raisonnements qui sont trompeurs. But so long we hold fast in the word of God, we will be victory. Mais tant que nous restons ancrés dans la parole de Dieu, c'est nous qui aurons la victoire sur ces gens. The counsel of the Lord standeth forever. The thought of His heart to all generations. Blessed is the nation who God is the Lord, and the people who have chosen for His own inheritance. Versets 11 et 12. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur demeurent de génération en génération. Béni soit la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. And the Lord looked from heaven. He beheld all the sons of men. L'Éternel regarde du haut des cieux, et il voit tous les fils de l'homme. Verset 13. Amen. From the place of His habitation, He looked upon all inhabitants of the earth. He fashioned their heart alike. He considered all their works. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, lui qui est attentif à toutes leurs actions. There is no king saved by the multitude of an host. A mighty man is not delivered by much strength. Ce n'est pas par une grande armée que le roi sera sauvé. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. A horse is a vine, thanks for safety. Neither shall he deliver any by his great strength. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas de la délivrance. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. And the last one. Et le dernier verset. Let thy mercy. Éternel, que ta grâce soit sur nous, alors que nous espérons en toi. Amen. 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 So it is for us here in this place today. For those who already accept Jesus as the Lord and Savior. Et donc pour ceux d'entre nous ce matin qui ont déjà accepté le Seigneur comme leur sauveur personnel, We are so grateful for what God done for us. nous avons tous une raison au moins d'être reconnaissants pour ce que Dieu a fait pour nous. So I have something like encouraging word. Et j'ai une parole d'encouragement. Let us continue to trust God, Continuons à faire confiance à Dieu, believing Him, à croire en lui, have faith, à mettre notre foi en lui, to stand close to God, à rester proche de lui, do the will of God. à faire sa volonté. For in a good time, we will all reap
all the goodness and all the promise of God. Car au moment opportun, nous récolterons tous les bontés et les grâces du Seigneur. Amen. Seigneur. Alléluia, toujours autour du même thème ce matin. Amen, gloire au Seigneur. Alléluia. Maintenant, on va passer à la présentation du petit prophète. Voilà. Amen, gloire au Seigneur. On va présenter Zacharie au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et ce matin ne va pas faire exception. Je vais essayer d'aller doucement parce que c'est traduit en anglais et c'est traduit en roumain. Donc voilà, pardonnez-moi si je vais trop vite. Ce matin, on ne va pas faire exception. Il y a des versets qui sont typiques dans la Bible en ce qui concerne les présentations des enfants. Et c'est des versets qui ont en particulier ma préférence. Amen. Et ce matin, on va partager ces versets. Amen. C'est toujours un plaisir pour moi et aussi un honneur de pouvoir présenter un enfant au Seigneur et en même temps de pouvoir demander une bénédiction sur les parents. Amen. Parce que l'enfant ne va pas grandir tout seul. Il aura besoin des parents ou des grands-parents, mais il aura toujours besoin de quelqu'un, qui que ce soit, pour grandir. On va faire une première lecture dans Deutéronome. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. C'est les versets, c'est les commandements que Dieu a donnés à son peuple dès qu'ils sont sortis d'Égypte. Et c'est les commandements que Dieu a donnés pour qu'ils puissent diriger leur vie avec ça et qu'ils puissent accepter tous ces principes et ces préceptes et les mettre en pratique dans leur vie. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, c'est même vous connaissez, ça va revenir après, et de toute ta force. Verset 6, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Et verset 7, tu les inculqueras à tes enfants. Ces versets que j'aime particulièrement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Ça concerne nous les adultes, ça vous concerne vous les parents. Et il y a quelque chose que le Seigneur nous demande après. Il dit, tu les inculqueras à tes enfants. Le Seigneur ne dit pas, si tu as envie, si tu veux, si tu as le temps. Le Seigneur dit, voici les commandements que je te donne. Ils seront dans ton cœur et tu les inculqueras à tes enfants. Ça veut dire que tu vas les donner à tes enfants, tu vas leur dire et leur redire et leur redire et leur répéter jusqu'à ce que ça fasse partie d'eux-mêmes. C'est ça que signifie le mot inculquer. Amen. Et c'est un devoir qui incombe aux parents d'inculquer les lois du Seigneur à leurs enfants. Si les parents ne sont pas là, c'est un devoir qui incombe aux grands-parents. Si les grands-parents ne sont pas là, c'est un devoir qui incombe à celui ou celle qui a en charge l'éducation spirituelle des enfants. Et le Seigneur dit, tu inculqueras ces commandements que je te donne à tes enfants. Et le premier de ces commandements, c'est, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, plus que tout. Avec tout ce que tu es, avec tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes, ton cœur, ton âme, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Ensuite, tu aimeras les commandements de l'Éternel. Ils seront dans ton cœur et tu les inculqueras à tes enfants. Amen. Proverbe 22, verset 6, nous dit ceci. Quel numéro? Je te laisse faire, vas-y, je te laisse changer. Proverbe 22, 6, il dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Encore une fois, le Seigneur donne, par l'intermédiaire de ce proverbe, c'est un commandement en fait. C'est quelque chose que nous devons mettre en pratique et qui sera bénéfique, aussi bien pour nous que pour nos enfants. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Le problème actuel, c'est que
maintenant, beaucoup de personnes veulent prendre la place des parents et enseigner nos enfants à notre place. Les parents font un travail à la maison et d'autres personnes passent derrière et viennent contrarier ou parfois défier et faire un travail contraire. À l'époque où ce verset a été écrit, l'enfant était enseigné soit par le père, soit par la mère, soit par des gens qui ont été choisis spécialement pour qu'ils reçoivent un enseignement. Et le verset dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Un autre devoir qui incombe aux parents, c'est de veiller à ce que personne ne vienne enseigner un autre enseignement à vos enfants que celui que vous enseignez. À savoir, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. C'est aussi un devoir qui incombe aux parents. Beaucoup de parents maintenant ont abandonné l'éducation de leurs enfants. Et ils laissent n'importe qui enseigner n'importe quoi. Et quand je dis n'importe qui, ça va jusque dans les réseaux sociaux, la télévision, Internet et tout ce que vous voulez. Et les enfants reçoivent, et ils ne reçoivent plus l'éducation qu'ils doivent recevoir. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Ça veut dire que si toi, on revient au verset précédent, si tu aimes le Seigneur avec tout ton cœur, avec toute ton âme, avec toute ta pensée, avec toute ta force, et que tu vis avec ça, c'est cet enseignement que tu vas inculquer à ton enfant. C'est cet enseignement dont tu vas l'instruire. Et c'est sur cet enseignement que tu dois veiller pour que personne ne vienne enseigner autre chose. Amen. Gloire au Seigneur. Si vous pensez que élever un enfant, c'est juste faire un enfant, et puis après tu lui donnes le bibi, donc il n'est pas capable de faire lui-même, et après il va se débrouiller tout seul. Non, 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 non. Bibliquement parlant, tu es responsable de l'âme de ton enfant, de tes enfants. Tu es responsable de son âme. Un enfant, c'est une bénédiction. Un enfant, c'est quelque chose d'extraordinaire que le Seigneur nous donne, et il y a des gens qui aimeraient avoir des enfants. Mais en même temps, un enfant, c'est du travail. C'est une responsabilité. Ce sont des obligations qui nous incombent. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons pas le droit d'abandonner l'enseignement. Nous n'avons pas le droit de donner à d'autres ce devoir qui est le nôtre, d'enseigner nos enfants. Suzy, écoute bien. Hein? Amen. J'ai lu récemment que la plupart des enfants musulmans de moins de 12 ans connaissent une bonne partie du Coran par cœur. Parce qu'ils sont enseignés, éduqués. Parce que les parents font le travail qu'ils pensent être le bon travail. Et je me suis posé cette question, est-ce que, quand mes enfants avaient moins de 12 ans, est-ce qu'ils connaissaient une bonne partie de la Bible par cœur? Est-ce que mes petits-enfants, qui ont moins de 12 ans, connaissent une bonne partie de la Bible par cœur? Est-ce que nous, en tant que grands-parents, est-ce que les parents font ce travail qui incombe, qui leur incombe? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et la suite des versets, donc c'est versets 7, 8 et 9. Il dit, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, tu en parleras quand tu iras en voyage, tu en parleras quand tu te coucheras, tu en parleras quand tu te lèveras, tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontons entre tes yeux, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. En réalité, ça veut dire que, où que tu ailles, quoi que tu fasses, quoi qu'il arrive dans ta vie, les commandements du Seigneur doivent régner sur toi. Tout ce qui concerne le Seigneur doit être numéro 1, tu dois être immergé dans cette piscine des enseignements spirituels. Et tu dois faire la même chose avec tes enfants. Parfois j'ai entendu dire, il faut faire attention, et quand j'étais gamin, j'utilisais souvent cet argument avec mon père et mon frère tenait avec moi, on était souvent, ils disaient, ouais mais tu ne dois pas irriter tes enfants parce que tu nous parles toujours de la Bible, tu nous parles toujours de Jésus.
Mais je suis content que mon père me parlait toujours de la Bible, que mon père me parlait toujours de Jésus. Je suis content que mon père nous poussait à aller à l'église et qu'il nous a enseigné les commandements et les lois du Seigneur, parce que c'est pour cette raison que je suis ici aujourd'hui, et c'est parce que j'ai fait la même chose que mes enfants sont dans les voies du Seigneur. C'est pour cette même raison que tous mes enfants marchent avec Dieu et sont engagés dans un ministère. Alors même si tes enfants disent tu nous saoules, même si tes enfants disent j'en ai marre, même si tu leur vas arrête, continue. C'est la Bible dit tu en parleras quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, quand tu iras en voyage, quand tu seras dans ta maison. Peu importe ce que tu vas faire, parle du Seigneur à tes enfants, instruis tes enfants, inculque-leur les voies du Seigneur. Et quand tu seras vieux, il ne s'en détournera pas. Ça sera bénéfique pour toi et ça sera bénéfique pour tes enfants. Amen. Alléluia. C'est pas moi qui ai écrit ça, hein. C'est pas la Bible selon Saint Philippe Noroy. Hein. C'est la Bible que le Seigneur nous a donnée. C'est la parole de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Christian, Maria, je sais que vous aimez le Seigneur de tout votre cœur. Et je veux vous encourager ce matin à faire de ces commandements du Seigneur un style de vie. Un style de vie. L'objectif est que la parole de Dieu et sa volonté fassent partie intégrante de votre vie et de celle de vos enfants. Et c'est la même chose pour chacun de nous. Les parents, les grands-parents, soyez attentifs ce matin et retenez cette parole qui nous vient du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Je demande à Christian et Maria de venir. Amen. Avec l'objet de ces quelques instants, c'est-à-dire Zacharie. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen, qu'on puisse tous se lever. Voilà, gloire au Seigneur. Amen, on va faire l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. Aujourd'hui, on va d'abord prier pour les parents, pour Christian, pour Maria. Que le Seigneur les aide vraiment, continuer d'aimer le Seigneur avec tout leur cœur et que votre vie soit toujours centrée et concentrée sur le Seigneur, en ordre permanent avec la volonté du Seigneur, et que ça puisse devenir quelque chose qui va découler. Et bien, juste par votre comportement, juste au travers de ce que vous serez, que cet enseignement coule et qu'il vienne enseigner vos enfants et que vous puissiez prendre le temps. C'est la priorité. Il n'y a rien d'autre dans votre vie qui sera plus important de prendre du temps pour enseigner vos enfants dans les lois du Seigneur. Amen. Ça doit être votre priorité. C'est un cadeau du Seigneur et vous devez prendre soin de ce cadeau parce que son âme, son éternité est entre vos mains. Amen. S'il va dans la présence du Seigneur pour l'éternité, ça sera grâce aux efforts que vous aurez faits. Et on ne veut même pas penser qu'il puisse aller ailleurs que dans l'éternité, dans la présence du Seigneur. Et tout ça, c'est à cause de tous les efforts, parce que ça va être des efforts. Tous les efforts que vous aurez faits et que vous allez mettre ensemble, unir ensemble, pour voir la gloire du Seigneur dans vos enfants quand ils vont grandir. Amen. Voilà, les anciens, vous pouvez venir aider pour prier. Équipe de prière aussi. Et pour ceux qui veulent, vous pouvez venir tendre vos mains. On va demander au Seigneur une bénédiction spéciale pour cette famille, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Je vais donner la main à mon mari. J'ai que deux mains. Voilà. Gloire au Seigneur. Alléluia. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, merci, Seigneur, pour cette famille que tu as envoyée chez nous, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait dans le cœur de Christian, dans le cœur de